Zhang ne se rappelle plus le nombre de fois où elle est allée à Ningzhi. Il y a 10 ans, elle a commencé à faire des voyages au Tibet et réunit de nombreux articles pour ses ouvrages. Son premier roman, Le mariage tibétain, devrait paraître incessamment. Son appareil photo l'accompagne partout où elle va. Ma passion pour l'appareil photo date de 9 ans. En fait, je suis ensorcelée par l'appareil photo et par l'ordinateur portable. Chaque fois que je les prends, un sentiment de sécurité m'envahit. Je note tout ce que je vois et tout ce que j'ai sur le cœur. Zhang Yuqian semble douce, expansive et ouverte. Pour elle, la belle région de Ningzhi n'est pas le paysage le plus représentatif du Tibet. Dans son studio, il y a des documents vidéo filmés lors de ses voyages au Tibet. Pendant 10 ans, elle a accumulé beaucoup de matériaux. Ce qui intéresse le plus Zhang Yuqian, c'est le nord du Tibet. Le nord du Tibet est une vaste terre vierge. On peut dire aussi que c'est une terre désolée. Le paysage est presque le même au fur et à mesure qu'on avance. Mais on ne sait jamais ce que l'on va découvrir en se retournant. Voici le nord du Tibet tel que photographié par Zhang Yuqian. La réserve de Qiangtang est une réserve naturelle au niveau national. Elle couvre une superficie de 29,8 km². Elle est appelée la dernière terre pure du monde. Une certaine zone de cette réserve est interdite aux hommes, mais elle est le plus grand paradis du monde pour les animaux sauvages. Depuis la création de la réserve, le braconnage est contrôlé. Le nombre de yaks, de zèbres et d'antilopes sauvages tibétains augmente d'année en année. Tu peux voir de nombreux zèbres courir devant toi. Si tu veux, tu pourrais courir avec eux. Quelquefois, tu pourrais même caresser leur croupe. C'est dans le nord du Tibet que Zhang Yuqian a photographié ces animaux sauvages du plateau. C'est ainsi qu'un animal est entré dans sa vie. Ce petit loup nommé Nima a perdu sa maman quelques jours après sa naissance. Il a été découvert agonisant par une famille locale. Sachant que Zhang s'intéresse aux petits animaux, ils lui ont donné ce loup pour l'élever. J'ai dit à mes amis que j'avais un loup. Ils m'ont imaginé marchant dans la rue avec un loup. D'ailleurs, ce serait mieux que de marcher avec un chien. La première fois que j'ai vu Nima, je ne savais pas que c'était un loup. Il avait l'air d'un petit chien jaune et grassouillé, tout couvert de poils. Il aimait bien renifler tout ce qu'il y avait autour de lui et lécher tout sur son passage. Chez Zhang Yuqian, il y a une cabane de 200 m² où elle cultive beaucoup de plantes. Cet endroit est devenu un paradis pour Nima. En ce temps-là, il mettait du désordre partout, même dans les plantes. Il aimait bien jouer avec les gens comme un petit chien. Il adorait qu'on lui gratte le ventre. Dès que Nima est arrivé, Zhang Yuqian a photographié les étapes de sa croissance. Avec le temps, Zhang a commencé à avoir beaucoup de sympathie pour Nima. Il s'asseyait souvent près de la cage du perroquet pour le regarder pendant une demi-heure.
Quelquefois, il plaçait ses pattes de devant sur la porte et regardait passer la lumière par l'entrebâillement. Il restait là et ne se retournait même pas lorsque je l'appelais. J'avais commencé à croire que Nima était malheureux, qu'il ne devait pas marcher sur un sol en ciment, ni dans cette cour de 40 mètres carrés. Il devait courir dans les prairies. De temps en temps, les voisins montraient de l'animosité pour Nima. Zhang Yuqian a donc décidé de lui rendre sa prairie dans le nord du Tibet. Mais elle était inquiète, ne sachant pas si Nima allait pouvoir survivre dans la plaine, lui qui n'y avait jamais vécu. Depuis lors, elle espère toujours le rencontrer lors d'un voyage dans le nord du Tibet. Armé de cette expérience et de ses connaissances professionnelles, Zhang Yuqian s'est lancé dans la recherche sur l'état actuel de la protection des ressources animales et végétales. Son premier objectif est l'oiseau supernaturel du plateau, la gruie au col noir. La gruie au col noir compte parmi les espèces protégées au niveau A. Elle est le témoin de la qualité de l'écosystème dans les marécages du plateau. Pour Zhang Yuqian, la beauté de la gruie au col noir est très attirante. Quelquefois, tu peux voir la lumière du matin éclairer une grue au col noir ou ses ailes. C'est d'une beauté surnaturelle. Depuis une dizaine d'années, Zhang Yuqian se rend chaque année dans le comté de Linzhou, près de Lhasa, pour observer les grues au col noir. La grande superficie marécageuse est l'un des habitats des grues au col noir. Elles viennent y passer l'hiver. Les graines des arbres et le fourrage après la moisson sont leur nourriture principale. Auparavant, les habitants leur donnaient à manger, mais maintenant, ces gestes sont devenus moins fréquents. Si nous donnons toujours de la nourriture aux oiseaux sauvages, ils deviendront paresseux. Il n'y aura plus de saison de migration. Cela changera leur habitude de vie. Il leur faut chercher leur propre mode de vie dans un environnement naturel. Dans le bourg de Linzhou, la vie des grues au col noir se rapproche de la vie humaine. On raconte beaucoup d'histoires sur les grues et les hommes. Ce sont des photos faites par Zhang Yuqian en 2004. Cette famille de grues au col noir de 4 membres a même nom. On l'appelle Cezhen. En fait, c'est le nom donné au papa grue par les habitants. Il a été blessé, envoyé dans une maison familiale pour y être traité. Grâce aux soins particuliers des habitants, Cezhen a recouvré la santé et retourné parmi les siens. Ce jeune s'en est allé. L'année suivante, il est revenu avec une autre grue. Et 2 années plus tard, ils sont revenus à 3. Quelques années plus tard, c'est une famille de 4 membres qui est venue. Cezhen retourne chaque année avec sa famille dans le village où il a été soigné. Tous les membres de sa famille ont été appelés Cezhen. Tu peux les voir chaque année en janvier quand ils reviennent. Ils restent toujours dans le champ à côté du village. Selon les statistiques, la quantité des grues au col noir est passée de 500 en 1992 à plus de 5000 actuellement. Le voyage pour les observer de décembre à février est très demandé. Ningzhi est situé à une altitude plus basse au Tibet.
Il y fait humide et la végétation est luxuriante. En avril, les pêchers sont en fleurs. En plus de l'écriture et de la photographie, Zhang Yuqian a un autre métier, enseignante de yoga. Elle aime faire du yoga dans un environnement naturel. Chaque fois, elle plonge dans une méditation profonde où elle pense à tous les endroits du Tibet qu'elle a visités, à tous les paysages qui l'ont marqué et à toutes les plantes qui l'ont profondément touchée. Pour Zhang Yuqian, c'est le moment le plus enivrant de sa vie. Le 16 septembre 2009, la famille de Tashi Dolkar du village de Zhuo dans le canton de Lokam a commencé à construire un puits générateur de méthane. Les membres de la famille sont contents. Quand elle a demandé ce projet au gouvernement du comté, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit mis en œuvre si vite. Pour les Tibétains d'aujourd'hui, la construction du puits générateur de méthane n'est plus chose rare. Après la mise en application des mesures selon lesquelles le gouvernement fournit tous les matériaux et le soutien technique, les habitants n'ont besoin que de construire leur puits eux-mêmes. Ils s'entraident et se soutiennent mutuellement. Aujourd'hui, les amis de Tashi Dolkar sont venus pour l'aider. Bien que les voisins donnent leur coup de main bénévolement, Tashi Dolkar doit préparer le déjeuner pour tout le monde. Elle utilise depuis une dizaine d'années ce foyer qui enfume toujours la pièce. Il lui faut ramasser de la bouse pendant au moins 2 heures tous les jours. Après le décès de son mari, Tashi Dolkar doit soigner sa belle-mère et ses 6 enfants. Le temps et l'énergie sont importants pour elle. Si elle pouvait utiliser le puits générateur de méthane, elle pourrait se débarrasser d'une partie des travaux ménagers. Deux ou 3 fois par jour en utilisant ce foyer. C'est vraiment ennuyeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers très maniables. Notre vie est plus facile qu'auparavant. Dans la région autonome du Tibet, la bouse est le combustible le plus utilisé. Si on utilise les puits générateurs de méthane, la bouse en excédent pourrait être consacrée aux champs ou à l'herbage, ce qui soulagerait la baisse de la fertilité de la terre à cause de l'augmentation de la population et du bétail. Ces constructions appartiennent au projet Une vie pacifique au Tibet. L'objectif, utiliser une énergie propre et commode et mener une vie moderne et civilisée. Lors de la construction, Tang Yaojun, directeur du bureau d'énergie du comté de Mesogungar, s'est rendu sur place. Certaines constructions étaient de mauvaise qualité. Il a décidé de visiter chaque chantier. Doucement, ce serait désastreux si cette pierre tranchante touche la partie à l'intérieur. Chandui, jette cette pierre. Le puits sera rempli d'eau après la construction. S'il y a de la terre et des arbres là, il puira. Dites aux habitants qu'ils construisent pour eux-mêmes. Il faut garantir la qualité. Voilà, traduisez en tibétain. Cet homme s'appelle Chen Tui. Il était ouvrier sans qualification. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il se charge de son côté de la construction.